tout le monde, c'est Sandria, je m'excuse tout d'abord pour la couleur de cette vidéo, la teinte de cette vidéo. Je vais être en train d'éditer cette vidéo et je vais me dire mais c'est pas possible, c'est quoi cette luminosité? Je sais que ça frustre certaines personnes quand on mentionne ça, mais je vais vous dire que quand on est un petit peu perfectionniste et qu'on aime bien que ces vidéos soient chaleureuses et qu'il y ait une bonne ambiance, quand il fait un temps pourri comme aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à régler les éclairages, c'est limite... Non, c'est pas limite, c'est très frustrant, c'est très frustrant. Enfin bref, on va passer outre tout ça, c'est mieux que le soleil vient et repart et que ça change complètement tous les réglages et que ce soit vraiment énervant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes tops et mes flops du mois de septembre et ce mois-ci je ne suis pas accompagnée donc par Mélissa qui fait normalement sa vidéo top et flop aussi puisqu'elle est en petit break en ce moment, elle prévoit quelque chose de vraiment génial. Je ne vais rien dire parce que ce n'est absolument pas à moi de parler de tout ça, mais je peux vous dire que je suis très excitée. Donc du coup elle fait un petit break et elle ne fait pas cette vidéo, ou elle ne fait pas de vidéo pour le moment sur sa chaîne. Enfin voilà, pause, ça fait quoi, une minute je ne sais combien que je suis en train de parler et qu'on n'a même pas encore entamé de parler de mes tops et mes flops. Donc c'est parti avec la première chose. Je vais commencer avec ça puisque je le porte sur mes lèvres. C'est donc le rouge à lèvres Bordeaux de Elsa, donc Elsa Makeup. Elle a sorti une collection de 6 rouges à lèvres. Si vous avez vu ma vidéo précédente, ma vidéo top et flop précédente, donc du mois dernier, vous le savez déjà puisque j'avais présenté le rouge de la collection. Et bien sûr, puisque l'automne est arrivé depuis quelques jours, eh bien je me dirige vers les Bordeaux, les couleurs un petit peu plus prunes, Bordeaux, vous savez, bois de rose, etc. Et ce prune est... enfin ce bordeaux plutôt, c'est pas un prune, c'est un bordeaux, surtout que en plus c'est le nom, mais voilà, il est absolument magnifique et j'ai l'impression que plus on utilise ces rouges à lèvres, plus ils deviennent crémeux à appliquer, plus ils deviennent faciles à appliquer. Je sais pas trop comment vous expliquer, au début ils sont un petit peu secs, ça reste des mats donc on va pas se leurrer non plus, hein, mais je trouve que plus je les utilise et plus ils sont agréables sur mes lèvres et ils tiennent vraiment très bien. Le rouge à retirer, c'est un petit peu embêtant. Enfin voilà, un gros top et un gros merci à Elsa d'avoir créé ces petites merveilles. En plus, bon, encore une fois, je vais vous montrer, mais... ah, j'adore le packaging. Ensuite, prochaine chose, c'est donc un eyeliner que Laura, donc de la chaîne Lodo's Makeup, m'a offert lors de notre swap. Et vous savez que je suis folle des eyeliners feutres, c'est mes eyeliners préférés puisqu'ils sont juste faciles à appliquer, c'est trop pratique. Et je suis toujours à la recherche du feutre liner parfait, on va dire. Donc celui-ci c'est de la marque Paul & Joe et lors du swap, j'avais fait un petit swatch et j'étais déjà persuadée que j'allais l'aimer et c'est vraiment le cas. Donc le voici, le voilà, il est génial, il est vraiment génial, il tient très bien, il fait une ligne parfaite, j'arrive vraiment à voir ce que je cherche d'avoir, soit fin, soit plus épais, donc voilà, je suis vraiment très contente, c'est avec ça que j'ai fait mon liner aujourd'hui et merci encore une fois Laura pour la découverte. La marque Paul & Joe est une marque que je vois beaucoup sur la chaîne et le blog de Laura et j'ai encore jamais craqué et acheté quoi que ce soit moi-même. Pourtant je sais que c'est vendu sur le site ASOS, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi mon problème. On va passer aussi, non je sais pas ce que je raconte, on passe à un autre rouge à lèvres, c'est donc le Brave de... ou le Brave, c'est comme vous voulez, comme vous avez envie de le dire à l'anglaise ou à la française. Donc bref, le Brave de MAC. C'est une couleur assez bizarre en fait à décrire puisque c'est entre le rose et le nude et le... c'est un peu des sous-tons, ça tire un peu vers le violet, c'est bref un nude rose un peu froid, il est vraiment très beau. C'est entre autres le rouge à lèvres qui est beaucoup connu pour le fait que Kylie Jenner le porte régulièrement ou l'avait porté régulièrement sur ses lèvres, je ne sais quand, mais bref, parce que je ne suis pas ce genre d'actualité. Bref, je suis au courant quand même que c'est un des rouges à lèvres qu'elle a rendu entre autres très populaire et c'est vrai qu'il est très beau et à chaque fois que je l'ai porté en photo ou en vidéo récemment, vous avez été nombreuses à me faire beaucoup de compliments dessus, donc voilà. Je ne suis pas la seule à être tombée amoureuse de cette couleur. Prochaine chose, c'est un mascara ou plutôt une base de mascara. Je viens de découvrir ceci il y a pas très longtemps, il y a quelques vidéos en arrière. Dans ma vidéo blabla, j'étais en train de me maquiller, mon chat, yes. Et j'ai découvert ça en fait et j'ai pas
pris le temps de vous expliquer que je suis fan, je suis vraiment fan. En fait c'est assez intéressant, donc c'est une base pour cils de chez NYX et c'est assez intéressant, donc c'est blanc mais j'ai l'impression qu'il y a comme des fibres à l'intérieur, je sais pas trop vous expliquer, ça étoffe, ça allonge les cils, ça fait quelque chose d'incroyable. Donc on met ça, on laisse sécher, on peut en mettre autant de couches qu'on a envie hein, bien sûr, et après on met son mascara normal, donc le mascara noir, et ça donne vraiment des cils incroyables. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, donc sous mon mascara habituel. Et je suis vraiment très fan. Je suis pas fan plus que ça des bases de mascara etc. parce que souvent ça fait grisâtre, parce que ça ne fait rien du tout. J'en ai essayé tout un tas dont ceux d'Urban Decay. NYX, formidable. Et je sais que ça coûte pas très cher. Je me souviens plus du prix exact mais voilà, formidable NYX. Je suis très fan des produits NYX. Celui-ci c'est un gros coup de cœur, je vous recommande de jeter un petit coup d'œil si vous aimez bien les cils bien longs comme moi. Prochaine chose, c'est donc cette petite bille, donc cette petite eau de parfum, ou je sais pas comment est-ce qu'on a envie d'appeler ça, eau de parfum, c'est comme ça que ça s'appelle, de donc Adopt, et ce sont des petits roll-on. Et cette odeur c'est le rose patchouli, je vous en ai parlé sur Instagram. Plusieurs d'entre vous me l'avaient conseillé et je suis fan. Je vais me le badigeonner un petit peu de partout d'abord. Je suis vraiment fan. Alors le problème c'est que c'est un roll-on, donc bien sûr ça va directement sur la peau. Alcool et peau, moi personnellement c'est pas un mélange que j'aime faire. Mais bon, ça reste quand même très pratique. C'est discret, c'est fin, on le glisse dans sa pochette, dans son sac, peu importe. Ça se passe partout et l'odeur... Mais l'odeur... J'adore, je sais pas, c'est vraiment, ça sent vraiment très bon, ça sent la femme mais ça reste quand même assez discret, assez subtil. J'adore, et en plus la rose c'est une de mes odeurs préférées. Est-ce que je vous ai dit que c'était le rose patchouli? Je me souviens plus, je m'en mêle. Donc voilà, gros coup de cœur. Prochaine chose, c'est donc le gommage éclat parfait de la marque Guino. Donc c'est une marque qu'on trouve en parapharmacie si je ne me trompe pas en France. Et c'est donc un exfoliant ou un gommage qui est très délicat, qui est un peu comme une... Ça a un peu la texture d'une crème riche, hydratante, vraiment la crème, et à l'intérieur il y a tout un tas de petites billes, ça sent extrêmement bon et c'est très délicat. Pour les peaux comme moi, pour les peaux sensibles comme la mienne, c'est juste génial. Et puis vraiment cette odeur, c'est le deuxième soin Guino que je teste et j'en suis très contente. La mousse nettoyante, oxygénante, j'en suis complètement dingue. Je déteste le fait que ce n'est pas vendu à ma connaissance aux États-Unis parce que ça me manque toujours de trop. Et ensuite, et c'est ça qui va faire... Ah non c'est pas vrai. Donc j'ai un autre produit avant mon dernier produit top. Donc c'est le vernis que je porte maintenant sur mes ongles. C'est un vernis de chez Butter et c'est le Tata. Ça me fait toujours rire. Bref, le nom me fait rire. Mais enfin bref. C'est un vernis que j'ai souvent vu sur la toile et que je n'avais jamais acheté. J'achète que très peu de vernis London Butter. Butter London plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Mais voilà, je sais pas pourquoi est-ce que je ne le fais pas parce qu'ils sont vraiment très bien, ils s'appliquent très bien et ils sont très résistants. J'ai un petit peu du mal à garder mes vernis, je vais vous l'avouer. Ça pèle très souvent, je sais pas comment ça se fait, mais si mes OPI, peu importe la marque, ça pèle sur moi. Je sais pas comment ça se passe. Celui-ci reste vraiment très bien, ça fait plusieurs jours que je l'ai. Ça s'écaille un tout petit peu, là j'ai vu que ça a commencé à s'écailler, mais c'est 3 fois rien et c'est pas voilà, c'est pas un truc qui va me faire vouloir retirer mon vernis complètement et la couleur est très jolie. Pour l'automne c'est le style de couleur que j'adore, ça tire un petit peu sur un gris mauve je ne sais quoi, un taupe, c'est un peu un mélange de tout un tas de couleurs, c'est super beau, donc vraiment très satisfaite. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui connaît vraiment très bien les Butter London, si vous en avez pas mal chez vous et si vous êtes toujours satisfaite de cette tenue-ci parce que voilà, c'est mon 3e il me semble et je sais pas, celui-ci est tellement bien, la tenue est tellement bien que j'ai un petit peu envie de craquer un peu plus alors que j'en ai absolument pas besoin. J'ai trop de vernis,
trop de vernis. Ça sert à rien d'avoir autant de vernis que ça parce que je les mets pas. J'ai tendance à rester sans vernis en plus. Finalement, mon dernier produit que je vais vous montrer, c'est un petit peu entre le top et le flop. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo donc du mois dernier. Et c'est donc les rouges à lèvres Meet Matte de chez The Balm. Je les adore toujours autant. Texture, couleur, application, tenue, etc. Sensation sur les lèvres, génial. Je vous avais déjà parlé, je sais pas ce qui s'est passé avec mes lèvres, j'étais là... Donc je vous avais déjà parlé en fait du petit problème de packaging et que le produit et le rouge à lèvres donc fuit un petit peu dans le bouchon et j'avais peur, et c'est arrivé, j'avais peur en fait que ça fuit un petit peu partout. Et c'est arrivé donc pas avec celui-ci mais avec un autre qui est d'abord sur le capuchon de celui-ci, donc je vais faire quand même attention. Ça a fui un petit peu partout, alors heureusement ce n'était pas dans mon sac parce que là j'aurais ragé. Donc voilà, je voulais juste faire une petite précision. Si vous avez craqué pour ces rouges à lèvres liquides de The Balm, tant mieux, ils sont géniaux. Mais alors par contre faites attention, ne le laissez pas dans votre sac comme ça tout seul, de peur qu'il ne fuit de partout parce que là je m'en voudrais vraiment si vous alliez ruiner vos affaires, votre sac ou votre... peu importe, franchement je m'en voudrais beaucoup, donc faites attention si vous avez craqué pour ces rouges à lèvres liquides là de The Balm, ils sont géniaux mais le packaging est vraiment à revoir. Ensuite c'est ce produit-ci, donc c'est un produit de chez Neutrogena. Comme vous le savez je suis assez embêtée par mes cernes que j'arrive à dissimuler mais alors vraiment très bien parce que pas mal d'entre vous me disent mais non ça se voit pas autant que ça. Croyez-moi, la caméra, les photos etc, c'est la magie, c'est vraiment de la magie. Mais voilà, donc je me suis dit que j'allais tester un autre truc et j'ai commencé par la section drugstore avant de commencer à me lancer dans des prix phénoménaux. Donc voilà, j'ai pris ce Happy Dark Circle Repair Eye Cream de chez Neutrogena. Donc bref, c'est une crème anti-cerne ou bref, je sais pas, réparatrice, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors premièrement, le packaging je déteste. C'est un packaging comme ceci, donc vous savez ça fait un petit feutre entre autres ou je ne sais quoi et après donc on tourne comme ça. Je n'aime pas du tout ce genre de choses parce que mettre à même mon visage même s'il est propre, je suis bizarre, j'ai l'impression qu'il y a plein de bactéries. Alors pourtant j'ai pas le contour des yeux qui est crade ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je trouve que c'est pas hygiénique, ça me dérange. Je préfère mettre mon doigt qui est complètement propre dans mon petit pot et fermé, alors que c'est pas plus hygiénique que ça. Ça me dérange, je sais pas pourquoi ça me dérange. En plus de ça, bon bah il faut tourner pendant une demi-heure pour avoir la gouttelette de produit qu'on cherche à avoir pour faire le contour de nos yeux. Et bah finalement... j'ai pas vu de résultat. J'ai utilisé pendant tout le mois de fin d'août et une grosse partie du mois de septembre avant que je me dise laisse tomber, ça sert à rien, pourquoi est-ce que tu continues à appliquer ça. Applique ta crème Kiehl's et tu seras tout autant, voire beaucoup plus satisfaite. Donc voilà, je suis déçue parce que même si c'est dans la partie drugstore, Neutrogena reste quand même une marque assez chère pour la partie drugstore. Je sais plus, je crois que c'était 15$ ou un truc comme ça, 10 à 15$. Donc bref. Je suis déçue, je suis vraiment déçue, ça n'a absolument pas fait ce que je cherchais que ça fasse. Et finalement, le dernier flop, c'est lui, ce petit truc, alors très joli, je l'ai entre autres pris parce qu'il est doré, je vais vous l'avouer, il me fallait un nouveau recourbe-cils, un deuxième en fait. Et j'ai du mal à trouver des recourbe-cils qui me satisfont plutôt. Parce que voilà, parce que je sais pas, ils sont jamais très bien faits. Alors si vous en connaissez, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Mais celui-ci en fait, et je trouve que ça doit être ça en fait, il est beaucoup trop large pour mon œil. J'arrive pas à bien coincer mes cils proche de la racine sans toucher forcément la racine. C'est juste pas approprié pour la forme de mes yeux. Et je sais que j'ai quand même des assez grands yeux, donc j'imagine même pas si on en avait des plus petits que moi. Ça ne loge juste pas et j'aime pas la pression que ça fait. Je trouve que ça ne fait absolument pas son job. C'est triste parce que voilà, il est beau. C'est stupide, il est beau, j'aime bien la couleur dorée. C'est de la marque Sephora au cas où, heureusement je l'avais eu en solde. Donc voilà, ça me remonte un petit peu le moral parce que c'est vraiment un flop. Donc encore une fois, si vous avez des recourbe-cils que vous aimez beaucoup à me conseiller, je suis preneuse. Enfin bref, je vais vous laisser maintenant. Je pense que vous en avez bien assez de m'entendre blablater et de raconter n'importe quoi. Je vous fais d'énormes bisous. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!
Toi, me fuite pas partout. En plus, il perd son petit sticker. Il perd son petit sticker. J'ai l'impression d'avoir cadré mon appareil un peu bas en fait. J'ai l'impression de paraître toute petite sur la vidéo alors que c'est pas du tout le cas. Mais voilà. J'aimerais bien être plus petite. On me retirerait 10 cm. Franchement, ça me ferait plaisir. Je pourrais mettre des talons de 10 cm comme ça et ne pas paraître géante.